Salut à tous, bienvenue dans l'Antre. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de réplique. Alors c'est un petit peu particulier parce que ceci est un modèle de pré-production. Donc ça va pas être une présentation comme je la fais habituellement. Parce qu'il y a des choses dont je vais pas parler, et il y a d'autres choses dont je parle pas habituellement, dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors il a un nom à rallonge, il s'agit du Mich Tactical 338 AL M27A1. Mode 1 parce que c'est mode 1. Je remercie Fabrice, donc Mich, qui m'a fait confiance pour ce pré-test, on va dire, ou alors cette présentation de sa réplique. Alors c'est un modèle qui n'est pas terminé, hein, je vous l'ai dit, c'est de la pré-production. Ça fait 5 ans qu'il bosse sur ce projet. J'ai fait un petit impair au départ quand je vous en ai parlé sur Facebook, je vous ai dit que c'était une conversion pour une réplique déjà existante. En fait non, ici il s'agit d'une réplique complète, qui tire des billes bien sûr, mais qui possède des... douille éjectable, voilà, vous verrez ça un petit peu plus tard. Il bosse également sur plusieurs projets en parallèle justement pour proposer des kits de conversion pour des fusils de snipe airsoft déjà existants qui vous permettent justement de les transformer en fusils avec étui éjectable. Mich, pour les intimes, est un passionné de snipe. Il bosse avec des usines qui sont situées en Asie, je suppose pour maîtriser les coups. Peut-être également pour une question de savoir-faire, mais bon quand même on sait faire des flingues chez nous. Du coup il demande des choses, il impose un cahier des charges à ses différents partenaires on va dire, qui lui envoie ensuite les pièces que lui-même assemble pour donner ce Mich Tactical. Ce que je vous propose c'est qu'on aille dehors pour que je puisse tourner autour de cette réplique et que je puisse vous en présenter les différents composants. Donc ce Mich Tactical qui disposera d'une garantie de 2 ans est livré dans une belle mallette en plastique. À l'intérieur vous avez de la mousse. Alors Mich nous a fourni des petits sachets de billes 0,45 pour faire les tests de tir. Vous avez des chargeurs qui sont des chargeurs Accuracy International. Alors il y aura 2 modèles, le AX338 10 coups, le AW338 5 coups. Le prix est de 140 € pour le AX338 et 96 € pour le AW338. Donc vous voyez ici il y a une cartouche avec un petit amortisseur au cul, ça sert pour faire les essais de percuteurs et tout sur les vraies armes. Donc vrai chargeur, chargeur RS sur cette réplique Mich. Vous avez donc 2 chargeurs. Ici ce sont des chargeurs 10 coups. Alors je vous parle de tout parce qu'il y a beaucoup d'options. Ensuite vous avez un drapeau, voilà, drapeau de chambre vide. La poignée du levier d'armement. Ensuite ici tout un tas de pièces, extracteur, éjecteur, ressort d'éjecteur. Avec des ressorts bien balèzes. Un tas de vis, plein de vis là. Des clés Allen, alors vous avez toutes les clés possibles et imaginables pour démonter et remonter et mettre en œuvre ce Mich. Ensuite ici, une boîte de munitions, alors là c'est vraiment de l'artisanal pour l'instant, avec 10 cartouches. Le Mich lui sera livré avec 20 cartouches. Et les 10 cartouches supplémentaires seront à 50 €. Donc vous voyez, c'est usiné en alu, c'est en plusieurs parties, vous pouvez les ouvrir, dedans il y a une valve, vous allez charger du gaz. Et ensuite derrière vous avez un percuteur, enfin une amorce pardon. On verra ça plus tard. Vous avez un modérateur de son qui est immense, très chouette. Le canon, alors il n'y a pas canon interne, canon externe, le canon est directement percé et usiné au diamètre de votre choix. Alors là c'est un 6,02, mais si vous voulez du 6,01 ou du 6,05, il y aura moyen. Là on peut voir le bourrelet du joint de hop-up. Donc c'est pareil, ça se démonte pour que vous puissiez changer le joint. Là par défaut c'est un Maple Leaf. La vis de réglage est ici. Alors pareil ici le frein de bouche est à part mais il sera usiné. Et là le Mich, voilà, le corps avec sa crosse pliable. L'appui-joue Mich Tactical. Voilà, avec la plaque de couche en caoutchouc, tout est réglable. Vous pouvez régler la hauteur, la longueur,
Regardez, c'est vraiment sympa, c'est très très long. Alors c'est très lourd aussi, hein. Je crois qu'il pèse plus de 8 kg ce Mich Mich Tactical. Avec un long rail sur le dessus. Voilà. Donc cette partie est en plastique. On va pouvoir visser du coup le levier d'armement. Vous aurez 4 versions hein, au final, droitier, gaucher, en 20 pouces et 27 pouces. Voilà, donc ici vous avez un petit pied à l'arrière. Ça peut aider dans certaines situations. Et puis un bipied à l'avant. Alors là, c'est un JJ Airsoft. C'est pas dit que Mich Mich continue à les livrer avec ce bipied. Il est en train de chercher quelque chose d'un peu plus qualitatif. Donc voilà. Là, on va pouvoir tirer la culasse. Hein. Vous voyez les rayures. Elle est peinte là. Bon, c'est pas super pratique. Hein. Mais c'est la finition voilà, de ce modèle. Hein. Tout n'est pas fixé. Là, on va pouvoir insérer une cartouche. Hop. Pas de canon, bien sûr. Hein. Là, vous allez pouvoir retirer le rail supérieur si vous voulez avoir accès un petit peu plus facilement aux vis qu'il y a sur le dessus. Mais c'est pas obligatoire de l'enlever parce que vous avez des trous de visite. Là, on insère le canon par l'avant. On le tourne légèrement. Il est en place. Et ensuite, on peut serrer la vis de verrouillage. Voilà, c'était vraiment pour que vous puissiez voir. Et là, vous allez pouvoir insérer votre cartouche. Alors, les ressorts sont très très durs. Donc, ce qu'il faut faire sur ce modèle, c'est soit pousser très fort, mais des fois ça ne le fait pas, soit donner un petit coup. Vous voyez, là, ça n'a pas pris. Hein. L'extracteur n'a pas pris le cul de la munition. Donc là, on tape un petit coup. Et ça a tendance un petit peu à bloquer. Donc voilà. Si vous tapez trop, en fait, le percuteur va pas s'armer parce que ça va sauter le petit cran. Voilà, vous voyez de l'autre côté, c'est un peu compliqué aussi. Et puis là, ça va éjecter votre cartouche. Alors ça peut l'éjecter relativement loin, donc faites attention. Je recommence. Donc, un petit coup ici. Voilà. On peut faire un petit CPS si vous voulez. Là, on voit bien que la cartouche est bien engagée dans l'extracteur. Et puis l'éjecteur, voilà, qui la balance vers l'extérieur. Ici, avec la munition qui est dédiée au fusil. Alors, il y a beaucoup de pièces RS hein, sur ce Mich Mich. Vous voyez, là, il faut vraiment donner un petit coup. C'est assez pénible, on se fait mal aux mains. Enfin, c'est vraiment pas facile. Alors, vous avez un petit levier de sûreté là que je viens d'actionner. Alors, j'ai beau appuyer comme un fou. Voilà. Et une fois que vous avez tiré, ça va s'éjecter tout naturellement. Alors bien entendu, vous n'allez pas mettre vos cartouches à la main systématiquement, vous pouvez mettre ça dans le chargeur. Voilà. Alors là c'est pareil, le chargeur, il fallait vraiment le taper bien comme il faut, ce que je n'ai pas fait au début. Vous voyez là c'est vraiment très sympa. Hein. Et puis on va engager la cartouche, vous voyez là elle n'est pas engagée. Il faut vraiment y aller d'un mouvement franc parce que vous voyez là j'y suis allé tout doucement. Ce qui fait que ça n'a pas suivi le chemin que ça aurait dû suivre. Et là c'est toujours la même misère hein, pour armer. C'était vraiment le point noir de cet exemplaire de Mich Mich. Hein. Après la manipulation c'est vraiment très sympa. Vous voyez ça recommence. Pourtant là j'y étais allé un petit peu plus franco.
Donc il faut vraiment bien taper et puis s'assurer que le chargeur est verrouillé correctement. Alors je vous rappelle que c'est un exemplaire de pré-série, hein. Voilà, là il est vraiment bien verrouillé, ce qui fait que quand je vais ramener la culasse vers l'avant, et bien cette fois-ci, et ben ça ne change rien. Si, si. Allez, on pousse, voilà, c'est balèze. Et puis là, on va pouvoir tirer. La détente est superbe. C'est une détente Jard qui fait 255 grammes, donc super sensible. Alors la méca, c'est un Remington 700. Hein. Voilà, c'est mich-mich. Vous voyez, il y a quand même du boulot, c'est très très prometteur pour l'avenir. Là, avec son modérateur de son, c'est énorme. La puissance mesurée au chronie, j'ai eu entre 390 et 420 fps. Donc c'est pas trop mal. Donc pour charger les cartouches, je vous le disais tout à l'heure, déjà on dévisse ici. On va mettre du gaz. Alors mich me dit qu'on peut tirer 1 à 2 billes avec une charge de gaz. Bon, moi en ce qui me concerne, à chaque fois j'ai refait le plein. Ensuite, on peut revisser ici l'ogive. Donc, vous voyez ici l'amorce. Et puis on peut insérer donc la bille. Donc vous voyez, ce Ashbury est quand même relativement sympathique. Il y a quelques petites choses à rectifier. Mich est au courant de la plupart des choses à rectifier, donc il le fera au fur et à mesure. Le gros truc là pour l'instant, moi qui me pose problème, bien entendu, c'est cette fameuse difficulté pour armer la réplique. Alors d'une part, il faut bien être dans l'axe. Vous voyez, vous avez un petit jeu là. Si je suis bien dans l'axe, ça coulisse bien. Dès que je commence à vouloir ici, vous voyez, appuyer par le levier d'armement, et ben ça va forcer un peu parce qu'il vaut mieux être ici à la base. Ensuite on a la combinaison extracteur plus ressort d'éjecteur qui est un petit peu balèze. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le système n'est pas entièrement terminé. Il manque les 2 locking cams qui sont présents sur les vrais fusils donc, et qui vont vous aider, venir vous agripper votre culasse et puis venir faciliter l'armement sur les derniers millimètres. Hein. Donc là il faut bourriner un petit peu, ou alors il faut avoir des mini bras pour avoir le bras de levier qui va bien, ou alors avoir un muscle ici hyper développé pour pouvoir armer sans souci. En l'état actuel, moi je me vois pas poster un endroit et puis devoir forcer pour armer cette réplique. Mais là encore on est sur un modèle de pré-série, et puis j'ai peut-être pas forcément le coup pour l'armer correctement. Souvenez-vous lorsqu'on avait parlé du SRS, au début, cette fameuse culasse poussée là, c'était un petit peu compliqué, et une fois qu'on avait le truc, on y arrivait un petit peu mieux. Concernant le prix, s'il y a une production de 100 modèles, ça devrait être autour des 2500 € pièce, avec tout le package. Ça descendra aux alentours des 2000 sans la mallette, sans les accessoires, enfin bref. Le but de mich, ce serait d'essayer d'avoir une production supérieure à 100 pièces, donc plutôt tourner vers le millier, pour se rapprocher du prix du Shetak, qui est aux alentours de 900-1000 € en France. Hein. Donc qui sait, si vous êtes intéressé pour lui donner un petit coup de main, hein, n'hésitez pas à le contacter. Je vous mets le nom de la page Facebook de mich en bas dans la description de la vidéo. Ce modèle étant opérationnel, je vais quand même l'amener dehors et puis on va regarder si les trajectoires sont bonnes. Alors là je suis un petit peu embêté parce que j'ai pas vraiment la distance pour un fusil de snipe, même airsoft. Donc on va voir si je peux trouver un spot pas loin où je puisse tirer dans une direction donnée où j'ai un petit peu de distance. Un fond de préférence foncé que vous puissiez voir la bille, et puis qui ne risque surtout de toucher personne. Je vais mettre ma petite scope cam de chez Shark là, et puis on va voir ce que ça donne. Sauf que quand vous mettez pas de carte micro SD dans votre scope cam, eh bien ça ne fait pas d'image. Donc ce que je peux vous dire, c'est que les trajectoires n'étaient pas du tout régulières, tout simplement parce que les usinages des cartouches n'étaient pas tous les mêmes, ce qui fait que certaines billes frottaient un petit peu, d'autres billes étaient déformées lorsque vous les appuyez dans la cartouche.
Donc j'ai eu des billes qui sont allées droites sur facilement 65 mètres et d'autres qui ont eu du side spin. Je crois que Mich Mich a encore beaucoup de travail. Alors c'est une chose de faire une réplique pour soi parce qu'on est passionné ou quoi que ce soit. C'est autre chose de vouloir vendre une réplique. En tout cas pour moi, je suis joueur avant tout. Donc quand j'ai une réplique entre les mains, il faut que ça fonctionne. Là il avait mis un petit sachet de 100 billes. Franchement, j'irai jamais au bout des 100 billes. J'espère que ces autres testeurs iront au bout des 100 billes et puis lui feront des retours un petit peu plus comment dire, positifs. Enfin pour moi en l'état là, c'est même pas, enfin c'est pas de la pré-production là, c'est un pré-prototype ou que sais-je. Une pré-production, ça veut dire que c'est quasiment terminé quoi. Là, enfin pour moi c'est pas jouable. Voilà, pas en l'état. Ça vous aura permis de voir un petit peu le concept du MMT, qui est un bon concept, qui mérite d'être encore creusé. Je sais qu'il va encore le creuser parce qu'il est conscient, effectivement. Tous ces petits trucs là dont je vous ai parlé, la plupart c'est pas de sa faute, c'est-à-dire que lui il donne des dimensions aux usines ou il donne des spécificités techniques aux usines, et puis quand il reçoit les pièces que ça arrive d'Asie, c'est pas les bonnes cotes, ils sont chiés même. Enfin, pour ce genre de réplique, même 1/2 mm, c'est énorme. Donc tout ce que je lui souhaite, moi, c'est de tomber sur des partenaires qui seront capables de lui faire des pièces de bonne qualité et aux bonnes cotes. Parce qu'autant là, moi je lui pardonne, voilà, c'est une pré-prod, il a été super sympa de me contacter pour que je fasse une petite presse comme ça de sa réplique. Je vais dans un magasin, j'achète ça à 2500 balles, je le ramène chez moi, c'est de l'airsoft, et là je me retrouve à des ressorts de 14 kg, c'est pas possible. Ça sera pas n'importe qui va l'acheter, mais autant ça sera pas non plus des mecs qui seront des fanas, RS, machin tout ça, ça sera sûrement des mecs qui ont effectivement un certain revenu et qui voudront se faire plaisir dans une très chouette réplique. Mais si c'est pas jouable, s'ils peuvent même pas tirer dans leur jardin parce qu'il leur faut une masse pour réarmer le truc, ou qu'il faut qu'ils lisent 3 pages d'instructions, alors il faut que tu fasses ci, que tu retires, que tu fasses un CPS et compagnie, pour moi c'est négatif. Voilà, donc c'est le retour que j'avais envie de faire sur cette réplique. Elle va partir maintenant sur Bordeaux vers un autre testeur, enfin moi je ne l'ai pas testé du coup, vers un vrai testeur, je pense qu'il fait du snipe, il me semble qu'il officie sur Sniperland, et qui sera même je pense de vous faire un rétex beaucoup plus complet que moi. Peut-être que ça le fera kiffer, ou je sais pas, peut-être qu'il va pas galérer du tout pour armer le truc, ou que sais-je. Mais là, autant j'ai aimé vraiment tripoter la réplique, la démonter, voir un petit peu comment c'était fait et tout, autant je vous le dis, ça m'a saoulé de l'utiliser, j'ai pas eu envie de tirer plus que ça quoi. J'ai tiré, allez, 10 billes avec, 10 billes, et franchement ça m'a suffi quoi. Parce que j'ai pas pris de plaisir, voilà, à me coucher dans mon jardin, à actionner ça tranquillou, et à avoir quelque chose de doux quoi, de smooth. Voilà, ce à quoi un airsofter qui va être caché dans un buisson ou dans un trou et qui va vouloir tirer à 75-80 mètres avec cette réplique, je pense qu'on pourra les avoir, hein. On sera en droit d'attendre ou attendra. Donc ce que je peux vous dire, c'est rester à l'affût des prochains tests de ce Mich Mich Tactical. Restez également à l'affût pour toutes les news qu'il met sur sa page. Là, il travaille également sur un Beretta, il travaille sur un M40, il travaille sur beaucoup de choses en même temps, Mich Mich. J'espère qu'au final, il pourra sortir des produits jouables et puis avoir quelqu'un qui croit vraiment en lui, qui l'aide, soit financièrement, soit au niveau de la prod, pour effectivement produire, allez, on va dire 1 millier de répliques. Ça fait beaucoup, hein, mais 1 millier de répliques jouables, aux alentours de 1000-1200 € max, je dirais. Et là, effectivement, on créerait une toute petite caste de joueurs estampillés Mich Mich Tactical qui auraient ce genre d'objet assez exceptionnel entre les mains. Voilà, alors rassurez-vous, lorsque cette vidéo sera en ligne, Mich Mich ne va pas découvrir mes conclusions, hein. Le but c'est pas de faire du bashing comme ça gratuit, il faut qu'il y ait quelque chose derrière, hein, un feedback. Ce feedback je lui ai fait sur Facebook en privé. Comme je vous le disais, la plupart des choses que j'ai relevées ou alors des soucis qu'il m'a communiqué lui-même, parce qu'il est conscient des forces et des faiblesses de sa réplique telle qu'elle est aujourd'hui. Donc j'espère dans quelques mois ou dans quelques années, mais j'espère plutôt dans quelques mois, pouvoir recevoir à nouveau un Mich Mich Tactical, et puis cette fois-ci pouvoir vous dire, voilà, cette réplique, vous la prenez, vous la sortez de sa boîte, vous réglez le hop-up, enfin vous l'assemblez d'abord, vous réglez le hop-up, il y a le plaisir de l'assemblage. Et puis vous allez sur le terrain et vous vous amusez comme des fous avec cette réplique. En tout cas, je le remercie pour sa confiance, de m'avoir envoyé son bébé comme ça, sans condition aucune. Je lui souhaite beaucoup de réussite pour l'avenir et je vous dis à bientôt dans l'Entre Dingo. Bise.